Bonjour, c'est Lucas. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode de résolution des problèmes de statique. Alors, dans la méthode générale, on doit tout d'abord faire un schéma mécanique du système, en représentant les liaisons, les portées et les chargements. Ensuite, on doit choisir un repère, général ou local, et ensuite repérer les barres soumises à des forces. Ensuite, il faut nommer et dessiner les solides isolés en remplaçant les liaisons externes par les forces extérieures, écrire le bilan des forces, et écrire l'équation du PFS dans le repère choisi en précisant le point d'application des moments. Mais attention au cas particulier. Ensemble, nous avons un système d'équilibre sous l'action de deux forces. Alors, lorsqu'un système matériel est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces sont égales et exactement opposées. Donc, ces deux forces sont pour droite d'action, la droite définie par leur point d'application. Et maintenant, on va prendre le système en équilibre sous l'action de trois forces. Donc, lorsqu'un système matériel est en équilibre sous l'action de trois forces, ces trois forces sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même plan, concurrentes ou parallèles. En général, on connaît les directions des deux forces, ça permet de définir la direction de la troisième force. Maintenant, nous allons parler du cas des systèmes triangulaires. Alors, c'est quoi un système triangule? Un système triangule est constitué par un ensemble de barres rectilignes. Alors, on va prendre un appui là. Tac. Un rotule. On appuie. Tac. Barre. Voilà. Le système triangulaire est constitué par un ensemble de barres rectilignes articulées entre elles. Donc nous avons des rotules donnant une configuration de triangle juxtaposé dans un même plan. Les barres constituent les côtés des triangles. Le sommet des triangles qui forment l'articulation porte le nom de nœud. Alors d'après les conventions, on admettra que tous les efforts agissant sur un système triangulaire sont appliqués au nœud. C'est-à-dire que les efforts sont appliqués ici, ici, ici. Ce sont donc les seuls points d'application des efforts extérieurs. Du coup, le poids propre des barres réparties sur la barre doit obligatoirement être négligé ou ramené au nœud. Ensuite, dans la convention, on dit aussi que les efforts étant appliqués uniquement au nœud, les sollicitations intérieures dans les barres seront exclusivement des tractions et des compressions. Traction et compression à l'intérieur. Ensuite aussi, on dit que dans les constructions industrielles, les diverses barres sont réunies entre elles, au niveau des nœuds, de façon rigide par l'intermédiaire de goussets d'assemblage sur lesquels elles sont boulonnées ou soudées. Il n'est donc pas exact de considérer que les barres peuvent pivoter librement au droit des nœuds. Cette rigidité engendre dans la barre des efforts de flexion qui seront négligés. Alors, le degré d'hyperstaticité. Staticité. On peut dans ce cas utiliser une méthode plus simple pour la méthode générale décrite juste avant, puisque les barres sont soumises à deux efforts, compression ou traction. C'est l'inconnu et le module de l'effort. Par conséquent, le nombre d'inconnus noté L est égal à B plus 3 ou 4. Avec B étant le nombre de barres, nous avons aussi 3 qui est les inconnus lorsque les liaisons extérieures sont un appui simple et une articulation, et 4 inconnus lorsque les liaisons extérieures sont deux articulations. Le nombre d'équations vaut 2 fois le nombre n de nœuds, car on peut écrire dans le plan deux équations, donc E est égal à 2n. Maintenant nous allons parler de la méthode des nœuds. En fait, c'est la méthode dont l'objectif est la détermination des actions dans toutes les barres d'une même structure consiste à étudier l'équilibre des nœuds successifs en appliquant le principe fondamental de la statique. Maintenant, nous allons parler de la méthode de Cremona. La méthode de Cremona, en fait, c'est la version graphique de la méthode des nœuds. Elle consiste à construire et rassembler sur une même figure
tous les triangles ou polygones des forces obtenues par l'étude des équilibres des pneus successifs de la structure. Après, nous avons la méthode des sections ou de Ritter. La méthode des sections est utilisée pour déterminer une action, voire 2 ou 3, en isolant une portion du système triangulé de telle façon que notre section coupe les barres. En appliquant le principe fondamental de la statique sur la portion isolée, on obtient 3 équations et 3 inconnues. Nous savons donc résoudre, mais la résolution est parfois très complexe. Aussi, il peut être assez judicieux d'écrire 3 équations de moment, de telle façon qu'on n'ait qu'une seule inconnue par équation. Si jamais tu as des questions, je t'invite à laisser un commentaire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.